De prière. Au pied de la croix ce 30 octobre 2024, une autre opportunité d'entrer dans la divine présence de notre roi des rois, une autre opportunité d'être reconnaissant pour chacun de ses bienfaits. Ce matin, si tu es connecté, bien-aimé, commençons simplement à lui dire merci. Merci pour sa grâce. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour la protection divine. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Père céleste, ce matin, nous sommes encore témoins de ta divine fidélité et nous voulons te dire merci. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, d'être compté parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que si nous sommes là ce matin, durant toute cette nuit, tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Et au-delà de cette nuit, depuis que nous sommes entrés dans cette année 2024, tu as été avec nous. Comment ne pas te dire merci pour tes bienfaits? Comment ne pas t'exprimer notre reconnaissance? Ce matin, nous sommes là pour te dire merci, Seigneur. Pour le souffle de vie renouvelé, merci. Pour la protection divine, merci. Pour les membres de nos familles qui sont également avec nous ce matin, ce jour, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Merci parce que tant que tu es assis sur ton trône, Seigneur, tout va bien pour nous. Nous t'élevons nos voix ce matin au pied de cette croix. Nous te disons merci parce que aujourd'hui encore nous allons à ta rencontre. Beaucoup sont dans des morgues et ne peuvent plus aller à ta rencontre de cette manière. Mais nous, le privilège nous a été donné de pouvoir nous lever et de te chercher premièrement. Alors merci pour cette rencontre matinale avec toi à travers ce moment de prière au pied de cette croix. Merci parce que nous savons que nous ne sortirons pas de là sans avoir reçu ce que tu as préparé pour nous durant cette nouvelle journée. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, si tu es là ce matin, j'aimerais simplement que tu commences à confesser tes péchés. Ce matin, demande pardon pour tes péchés, demande pardon pour tes mauvaises actions. Demande pardon pour tes manquements. Père éternel, ce matin au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Père, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours fait ce qui est droit à tes yeux. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Seigneur, les mauvais élans de nos cœurs. Nous reconnaissons, Yahya, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Et pendant que nous sommes entrés devant ton trône de grâce, avec assurance, nous venons plaider le pardon de nos péchés. Pardonne-nous éternellement, Dieu mon roi.
Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Le sang parfait pour nous purifier, pour nous justifier. Que ce sang coule sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits. Que ce sang nous purifie de toute iniquité. Ce sang nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans ma vie. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans tout ce qui me concerne. Aie ton chemin durant ce moment de prière. Manifeste-toi dans nos vies. Purifie-nous. Et au-delà de nous connecter ce matin, nous te présentons les membres de nos familles. Purifie-les. Sanctifie-les. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je viens ce matin plonger mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma maman, ma tante. Je plonge chacun de corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle dans leur vie, tout comme il parle dans ma vie et dans la vie de quelqu'un connecté ce matin. Que le sang de Jésus parle de belles choses pour nous. Que le sang de Jésus parle de belles choses dans nos foyers, dans nos familles, dans nos travails séculiers, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Que le sang de Jésus parle de belles choses dans nos projets, dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, commençons à inviter le Saint-Esprit ce matin, afin qu'il puisse venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, sans toi il nous est impossible de prier selon la volonté du Père. Sans toi il nous est impossible d'être agréable au Père. Sans toi il est impossible que nos prières montent comme un parfum d'une agréable odeur jusqu'au Père. Voilà pourquoi ce matin, nous t'invoquons. Nous te disons, Saint-Esprit, sois la bienvenue parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous. Aie ton chemin. Manifeste-toi. Oui, prends la première place. Prends la place qui t'est due. Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi en ce lieu, en ce moment. Manifeste-toi dans nos vies. Prends le total contrôle de ce moment de prière et entraîne-nous à prier selon ta volonté, pas selon notre volonté. Dispose nos cœurs pour recevoir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions quitter de ce moment de prière béni. Aie ton chemin dans nos cœurs, aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin durant toute cette nouvelle journée, aie ton chemin durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière, ce 30 octobre 2024. Nous sommes en train de courir à la fin de notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de je fais un pas vers l'accomplissement de ma vision ou de ma prophétie. Alléluia. Et nous avons dit que l'accomplissement, selon la Bible, signifie tout est achevé, tout est accompli. Amen. Et lundi, il nous a été donné
de comprendre l'importance d'établir la vision. Quel est le but de la vision? Et le Saint-Esprit nous a parlé et nous a dit que lorsque nous recevons une vision ou une prophétie, il est important que nous l'écrivions. Habakkuk 2, le verset 2 au verset 3 dit: écris la prophétie, écris la vision, ou alors écris la révélation, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Et le Saint-Esprit nous a donné de comprendre que plus on lit la vision, la révélation, la prophétie de manière constante, plus elle s'établit dans nos vies. Elle s'imprègne en nous. Alléluia. Et nous avons prié pour nos visions. Et par la vertu du Saint-Esprit, tous ceux qui ont des visions, tous ceux qui ont des prophéties, des révélations, nous allons prier spécialement pour vous. Nous allons vous communiquer la date où nous allons organiser un Zoom meeting pour prier spécialement pour ces visions. Alors n'hésitez pas à laisser vos intentions de prière pour que nous puissions décemment organiser ce moment de prière. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que une vision est une révélation d'une partie du plan divin. Et une vision est faite d'un ensemble d'expériences ou de paroles prophétiques. Mais avant l'accomplissement de la vision, il y a un temps de préparation. Alléluia. Il y a un temps de préparation. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné une vision où tu es à la tête d'une grande église que cela veut dire que parce que tu connais déjà prier, parce que tu connais lire ta Bible, que tu es prêt pour commencer une église. Oh non, le Seigneur te donne la vision, mais il y a un temps de préparation pour entrer dans cette vision. Et j'aimerais utiliser le terme un temps de désert. Pourquoi je dis un temps de désert? Parce que beaucoup passent par des périodes très difficiles durant cette période et ont souvent l'impression que c'est une illusion qu'ils ont eue, que cette vision-là ne venait peut-être pas de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, le temps de préparation a ceci que il nous aide à comprendre beaucoup de choses. Plus nous comprenons des choses, plus nous comprenons la vision que le Seigneur nous a donnée. Plus ce temps est nécessaire pour nous permettre de gérer l'accomplissement de la vision. Pourquoi? Parce que nous sommes l'instrument principal de cette vision-là. Voilà pourquoi le temps de préparation nous concerne personnellement. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un ouvre sa bouche et qu'il commence à prier. Qu'il dise: Saint-Esprit, donne-moi de pouvoir être patient et de passer par le temps de préparation sans murmurer, de passer par le temps de préparation, même si c'est des moments souvent très difficiles, avec un esprit ouvert pour pouvoir comprendre et pour pouvoir accepter
Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, beaucoup d'entre nous sont tellement impatients. Beaucoup d'entre nous refusons d'attendre l'accomplissement de la vision. Beaucoup d'entre nous refusons le temps de préparation qui est pourtant très important pour nous. Et alors, nous passons à côté de la vision. Mais nous, ce matin, au pied de cette croix, nous te demandons de cultiver en nous la patience. Donne-nous de pouvoir accepter le temps de préparation pour la vision que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes l'instrument principal de cette vision. Et ce temps de préparation nous concerne personnellement. Alors aide-nous à le comprendre, aide-nous à l'accepter et aide-nous à passer par la préparation où toi, tu es le maître, où toi, tu nous enseignes, où toi, tu nous fais comprendre ce que nous devons comprendre afin d'entrer pleinement dans la vision que le Seigneur a pour nous, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi. Aie ton chemin dans nos vies. Oh oui, manifeste-toi. Oh oui, manifeste-toi. Manifeste-nous. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à accepter. Oui, le temps de préparation n'est pas facile, mais aide-nous. Aide-nous. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Nous dépendons complètement de toi. Nous dépendons complètement de toi. Oui. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que la vision doit faire partie de notre vie. Parce que le premier but de Dieu dans ce temps est l'enracinement de la vision dans notre cœur. Il faut que la vision et nous devenions un. Nous devons devenir la vision et la vision doit s'accomplir en nous. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13 dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu et que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu, la vision que Dieu a pour nous, doit agir en nous. Elle doit nous conformer en la parole. Mais cela ne se fera pas si nous n'avons pas la foi. Nous devons donc ajouter à la vision la foi, afin qu'elle puisse faire son œuvre en nous, en vue de son accomplissement. Nous devons chasser tout esprit de doute et d'incrédulité et nous devons avoir foi en ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous devons avoir foi en la vision de Dieu pour nos vies. Parce que la vision est ce que Dieu veut faire de nous, au travers de nous et avec nous. Alors ce matin,
Nous voulons dire, Saint-Esprit, aide-nous à recevoir la vision avec foi. Nous voulons la recevoir comme la parole de Dieu, avec foi. Sinon, elle risque de ne pas s'accomplir. Ouvre ta bouche et dis, Saint-Esprit, cette vision que tu nous as donnée, nous la recevons avec foi. Nous ne voulons plus douter, nous ne voulons plus être incrédules. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, sans toi cela est difficile à croire. Tu nous donnes des visions. Ce que le Seigneur veut faire avec nous. Oh, et des fois c'est tellement grand que nous devenons tellement insignifiants face à cette vision. Et on s'est dit, ah, cela n'est pas possible. Oh que oui, cela est possible. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous accorder la foi nécessaire pour ne pas douter face à la vision que le Père a pour nous, face à ce que le Père veut réaliser par nous, avec nous, pour nous, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi ce matin dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Booste notre foi afin que nous puissions croire en cette vision. Quel que soit le temps de préparation que cela prend, quel que soit le temps que cela prend, quels que soient les déserts par lesquels nous traversons, notre foi ne doit pas défaillir. Accorde-nous la foi dont nous avons besoin, afin de voir l'accomplissement de cette vision dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Chasse de loin de nous l'incrédulité, le doute. Oh, 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 cette vision est tellement grande qu'on se demande comment cela sera possible. Et oui, en ce qui me concerne, chaque jour je me demande, oh, is it real? Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as montré. Mais je ne vois pas comment cela peut s'accomplir. Mais ce matin au pied de cette croix, je choisis d'avoir la foi à la vision que tu m'as donnée. Je choisis, Seigneur, de recevoir cette vision comme je reçois ta parole. Ta parole est vérité. Il n'y a pas de mensonge dans ta parole. Aussi tes visions sont vraies. Et elles s'accompliront certainement dans nos vies. Alors manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin dans ma vie, aie ton chemin dans la vie de quelqu'un ce matin. Et accorde-nous la foi dont nous avons besoin pour ne pas laisser cette vision, pour ne pas que cette vision ne s'accomplisse pas dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la vision que Dieu nous donne est particulière. La particularité de la vision de Dieu est que nous sommes participants avec Dieu pour sa réalisation. Nous sommes co-ouvriers avec Christ pour que cette vision s'accomplisse non seulement dans nos vies, mais sur cette terre et qu'elle puisse être bénéfique au peuple de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise ce matin, je suis co-ouvrier avec Christ pour la vision de Dieu pour ma vie sur cette terre. Que quelqu'un le dise encore, que quelqu'un le déclare avec foi ce matin. Oh oui,
Je suis co-ouvrière avec Christ pour cette grande vision que le Seigneur a pour ma vie sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans le temps de préparation pour entrer dans la vision de Dieu, nous devons booster notre foi. Et ensuite, nous devons combattre le bon combat. Bien aimé que quelqu'un dise, je dois combattre le bon combat. Nous recevons la vision avec foi et nous combattons le bon combat de la foi pour cette vision. 1 Timothée 1, le verset 18 dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Le verset 19 dit, « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Le verset 20 dit, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Bien-aimés, sachons que nous devons combattre le bon combat pour la vision que le Seigneur nous a donnée. Nous devons garder la foi sur la vision et une bonne conscience. Et la bonne conscience passe par une vie spirituelle bien bâtie, bien ayant une bonne fondation. Alléluia. La vision tarde à se réaliser à notre vue. Mais nous ne devons pas nous relâcher. C'est ce qu'ont fait Hyménée et Alexandre. La vision tarda à se réaliser et ils ont eu tendance à abandonner. Mais nous décidons que nous n'allons pas abandonner la vision, quel que soit le temps que cela prend pour s'accomplir. Pour beaucoup d'entre nous, la vision nous a été donnée jeune, mais elle s'accomplira dans nos vieux jours. Mais nous ne relâchons pas, n'abandonnons pas. Combattons le bon combat pour la vision. Ayons une vie spirituelle bien bâtie. Et ce matin, Saint-Esprit, nous voulons te dire, aide-nous à combattre le bon combat pour la vision que tu nous as donnée. Aide-nous à garder la foi sur la vision. Aide-nous à être focalisés. Quel que soit le désert que nous traversons, quel que soit le temps de préparation, quelle que soit l'énergie que cela nous prend, quel que soit le temps que cela nous prend, nous ne voulons pas nous refroidir comme Hyménée et Alexandre. Nous voulons garder la foi jusqu'à l'accomplissement de la vision. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. 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 Oui, Seigneur. Nous voulons être, ô Dieu, semblables à ceux qui n'ont pas abandonné ta vision. Nous voulons être, ô Dieu, semblables à Siméon, qui a attendu sur cette terre jusqu'à ce que ses yeux voient le salut de ce monde. Il n'a pas désespéré à ce jour. Il n'a pas désespéré que ce jour arrive. Il était vieux, rempli de jours. Mais parce qu'il a cru, quand tu lui as donné sa prophétie, qu'il ne s'allira pas de cette terre sans avoir vu de ses yeux le salut de ce monde.
Il a gardé la foi, Seigneur. Et ses yeux ont vu le salut du monde. Voilà pourquoi il était capable de te dire, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Accorde-nous, Seigneur, la foi dont nous avons besoin pour ne pas abandonner la vision. Plusieurs d'entre nous abandonnent. Plusieurs d'entre nous refroidissent. Mais nous, Seigneur, ce matin, nous choisissons de combattre le bon combat jusqu'à l'accomplissement de ta vision pour nous, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Fortifie-nous. Seigneur, nous passons souvent par des moments tellement difficiles, des épreuves que nous ne comprenons pas. Toi seul le comprends. Mais nous voulons être focalisés à toi. Nous voulons garder la foi, combattre le bon combat jusqu'à la dernière minute, Seigneur. Nous ne voulons pas nous refroidir. Alors ce matin encore, nous te demandons de fortifier notre foi, d'éloigner de nous le doute, l'incrédulité, de rester focalisés sur la vision, de l'écouter chaque jour pour qu'elle s'imprègne en nous. Nous voulons ne faire qu'un avec la vision que tu nous as donnée, afin de voir son accomplissement, au nom puissant de Jésus. Alors Saint-Esprit, ce matin au pied de cette croix, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous abandonnons à toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi, qu'à travers nous la vision du Seigneur s'accomplisse sur cette terre, que nous soyons son instrument pour l'accomplissement de cette vision qu'il nous a donnée, cette vision particulière sur cette terre, et que beaucoup de tes enfants puissent être bénis à travers cette vision au nom puissant de Jésus. Alors Père éternel, manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous à combattre le bon combat jusqu'à l'accomplissement de cette vision au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous n'abandonnerons pas. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci pour ce moment de prière. Excellent Saint-Esprit, tu nous as conduits. Merci. Et ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de cette journée et de cette semaine. De un pas vers l'accomplissement de notre vision, de notre prophétie au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. N'oubliez pas, laissez vos intentions de prière pour que nous puissions organiser ce Zoom meeting. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Et retrouvons-nous demain, chers bien-aimés, lorsqu'il sera 4h30 pour notre merveilleux moment de prière. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.